L'invité du matin avec Soprotec, spécialiste de l'outillage pour jardin, garage, bâtiments et industrie. Tout est chez Soprotec. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le président de l'association Valentin Aoui. Oui, Thierry Gowetch, pardon, bonjour. Bonjour Jean-François. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur le fonctionnement de l'association. Alors, vous avez pris la présidence de cette association Valentin Aoui qui s'occupe, on le rappellera, des personnes en situation de déficience visuelle en mars dernier. Le moins qu'on puisse dire que c'est pour une année un peu charnière et un peu compliquée, un peu dense. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, le premier défi auquel vous êtes confronté, Thierry Gowetch, c'est de trouver un nouveau local pour l'association. Voilà, c'est une nouvelle étape pour l'association, notamment ce sujet de déménagement là que nous portons depuis le début de l'année. Nous avons déjà plusieurs contacts avec différents bailleurs sociaux et différentes institutions. Et ça peut en étonner plus d'un, mais on est déjà à la fin de l'année et on n'a toujours pas trouvé. Mais c'est pas faute de chercher aussi dans le privé. On regarde partout, on demande partout et on visite partout quand on le peut. Mais voilà, vous lancez aussi un appel parce que vous le dites, ça peut être aussi dans le parc privé que vous pouvez trouver quelque chose. Voilà. Après, voilà. Il y a aussi des contraintes administratives, notamment qui nous contraignent à quand même ensuite avoir des agréments pour l'accueil du public. Donc effectivement, au niveau privé, on va visiter ce qu'on pourra visiter, mais il n'est pas sûr que l'administration et les commissions ERP là pour l'accueil du public puissent nous permettre éventuellement d'accéder à ce genre de biens immobiliers. Et vous avez un délai précis pour trouver quelque chose? Est-ce que vous avez le couteau sous la gorge ou est-ce qu'il y a un petit peu de temps quand même? On n'a pas encore le couteau sous la gorge, mais voilà, il ne nous reste quand même plus beaucoup de temps. Nos encadrants et nos bénévoles ont déjà commencé à préparer les cartons parce que voilà, ça peut être imminent, quoi. Mais des rendez-vous ont été encore faits ces derniers jours là avec des mairies et d'autres encore sont prévus dans les heures et même les jours à venir, quoi. Alors Thierry Gowetch, l'autre chantier sur lequel vous vous attaquez, c'est celui du changement de statut, c'est-à-dire pour passer d'un statut d'association à un statut de service d'accueil à la vie sociale. Alors qu'est-ce que ça implique et pourquoi faites-vous ce changement? Alors, ce changement nous est demandé par l'administration. Voilà, on suit les institutions qui viennent au contact du tissu associatif pour aussi demander au tissu associatif de se restructurer. Tout le monde sait qu'il y a des restrictions budgétaires à tous les niveaux, ce qui fait que aussi ces restructurations au niveau de nos associations permettront aussi à l'administration de pouvoir bien accompagner nos associations, notamment dans la gestion des deniers publics, parce que voilà, il faut quand même rendre compte, quand même, on reçoit des fonds publics et c'est aussi un des buts aussi de ces restructurations d'associations. C'est une garantie de fonctionnement finalement et de pérennité pour Tout à fait, voilà, c'est ça l'avantage, c'est qu'une fois que les conventions sont signées, c'est une pérennité sur plusieurs années et ça sécurise aussi nos emplois parce que le monde associatif aussi, c'est aussi une grosse masse salariale au niveau des associations. Voilà, c'est pas indéniable non plus. Aujourd'hui, à l'association Valentin Aoui, il y a combien de personnes qui sont salariées? Nous avons 4 personnes. Hein. C'est une petite structure comparée à d'autres mammouths qui sont autour de nous. Oui. Alors, par contre, vous avez besoin de trouver des personnes pour vous accompagner dans ce changement de statut. Ça aussi, c'est une préoccupation. Bon, parce que c'est un peu de transition administrative. Il faut remplir des dossiers. Voilà, il y a pas mal de choses à suivre. Voilà, qui dit restructuration, ça nous demande aussi de faire de l'écriture. Hein. Il faut présenter un projet d'établissement là, une commission qui est prévue pour mars. Hein, c'est la deadline là pour nous et c'est pour nous qui sommes bénévoles, c'est des sujets un peu compliqués et donc on n'hésite pas à aller voir aussi à côté si des consultants pourraient nous accompagner et nous et aussi nos personnels salariés pour bien définir ce qui nous attend là
à travers ce statut. Thierry Goetsch, la question des personnes en situation de handicap est prise en compte par les pouvoirs publics. Alors, peut-être pas assez, peut-être pas suffisamment, ça vous allez pouvoir nous le dire, mais en tout cas, il y a des choses qui se font, notamment il y a une charte qui a été signée récemment qui permet un meilleur accès aux soins pour les personnes en situation de handicap et la publication d'un référentiel des aides à l'insertion professionnelle. Ce sont des choses qui vous semblent importantes ? Ça fait partie du travail de terrain pour lequel militent les associations. On est au taquet là auprès de nos institutions pour justement faire bouger les lignes et cette charte va beaucoup participer parce que nos populations en situation de handicap sont comme tout le reste de la population, sont aussi au contact du personnel de santé et il arrive qu'il y ait de la maladresse aussi dans l'interaction entre les personnes. Donc il y a une façon d'accompagner les gens et notamment les personnes en situation de handicap. Cette charte va essayer de bien définir les choses entre tout le monde, quoi. Alors la question de l'insertion professionnelle, mais aussi la question de l'accès à l'emploi finalement, Jean-Michel Goetsch, c'est quelque chose d'important ? C'est primordial parce que voilà, il y a des initiatives qui sont prises à côté. Par exemple, je salue l'association Envie là, de Madame Rebecca Mignana, qui est un exemple aussi de cette lutte pour la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Au niveau de l'association Valentin Aoui aussi, on fait aussi ce travail-là. Je suis un des exemples aussi à travers l'atelier informatique adapté, par exemple, qui m'a permis d'obtenir un travail que j'occupe depuis 21 ans maintenant. Donc, je mesure la chance que j'ai, mais voilà, après, je vois aussi qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour encourager les entreprises à prendre du salariat en situation de handicap. Bon, après, voilà, hein, le salariat handicap est aussi productif. Hein. C'est peut-être un rythme à un autre niveau moins cadencé que les personnes valides, mais il y a peut-être un peu plus de conscience professionnelle parce que la personne en situation de handicap sait la chance qu'elle a d'avoir un métier. Va toujours se lever bonne heure le matin, avec bonne heure, pour aller au travail, quoi. Ça nécessite parfois quelques adaptations techniques. Hein, voilà. On adapte les postes de travail en ergonomie pour faciliter l'accès à l'emploi. Et après, au niveau des associations, on peut consulter les associations ou les ergothérapeutes et autres professionnels du social de santé pour aider les entreprises à pouvoir absorber ces travailleurs en situation de handicap. Jean-Michel Goetsch, aujourd'hui, il y a une cinquantaine de personnes à peu près qui fréquentent assez régulièrement l'association et les activités qu'elle propose. Est-ce qu'on a une idée de la situation aujourd'hui des personnes en situation de déficience visuelle en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'il faudrait faire un travail peut-être pour savoir un peu plus les besoins dans ce domaine ? Alors là, j'ai lancé un appel parce que nous avons une consultation provinciale l'an prochain. On sait qu'à la suite toujours de nos élections, il y a un recensement qui est fait. Donc éventuellement, le recensement pourrait nous permettre de repérer ou de bien définir dans la population, dans nos foyers, le nombre exact de personnes en situation de handicap. C'est déjà une demande qui a déjà été faite par les associations, mais voilà, c'est de compétences État, je crois, et on n'a pas la main dessus pour pouvoir avoir des chiffres bien précis, quoi. Mais ça pourrait vous aider ? Tout à fait, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déficients visuels dans la nature et qui ne connaissent pas l'association Valentin, oui. Jean-Michel Goetsch, l'une des activités phares, peut-on dire, de l'association Valentin, oui, c'est ces fameux repas dans le noir que vous proposez au grand public pour qu'ils se mettent quelque part dans la peau d'une personne en situation de déficience visuelle. C'est quelque chose que vous allez continuer, que vous allez même intensifier ? Voilà, c'est quelque chose qui de toute façon nous permet à l'association d'avoir des fonds. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé. Ça fait une bonne décennie maintenant que ces repas existent là et
Et c'est toujours avec enthousiasme que les gens viennent, l'instant d'un repas, se mettre en situation. Et ça a toujours du succès, hein. Et les habitués reviennent et emmènent d'autres personnes. On est heureux de les accueillir et de voir toujours leur émerveillement. Et c'est surtout, voilà, c'est un bon soutien financier que nous apportent les gens à travers leur participation. Et vous pouvez les organiser aussi à la demande. Voilà, tout à fait. RRB, hein, si vous... Si le personnel RRB ou d'autres organismes désirent passer un moment dans le noir en repas, vous pouvez contacter l'association, les comités d'entreprise, les amicales. Voilà. Et il est prévu d'ailleurs un repas dans le noir pour nos chers élus du Congrès, je crois. Voilà. Et ça fait partie dans les prochains jours aussi de l'organisation aussi. Voilà. On partage ce système-là avec tout le monde qui le demande. Jean-Michel Goetsch, président de l'association Valentin Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on relaie donc cet appel déjà pour retrouver un local. Hein. C'est quelque chose qui vous préoccupe en tant que président et qu'il faudrait régler assez vite si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Et puis, je remercie encore toutes les personnes qui sont toujours là aux côtés de l'association tous les jours et toute l'année, quoi. Merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin. L'été.